Mesdames et messieurs, la Fédération de Russie vient de faire une très grosse et lourde accusation contre l'État ukrainien. Et cette accusation nous marque, nous montre que l'Ukraine et ses alliés ne sont pas prêts pour la paix. Ils ne sont pas du tout prêts à adhérer à la paix. Chers dames, chers messieurs, lundi, ils se sont retrouvés du côté de l'Arabie Saoudite pour mettre sur pied, pour voir comment mettre sur pied une trêve. Mardi, il y a des communiqués qui ont été pendus du côté de la Russie, du côté des États-Unis d'Amérique. Et je vous avais bien dit que les points clés de ces communiqués n'arrangeaient pas. C'était des mauvaises nouvelles pour l'UE, pour l'OTAN, pour Zelensky. Alors aujourd'hui, mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi, l'Ukraine a violé complètement, l'Ukraine a violé les lois de la trêve, les conditions de la trêve qui interdisent de frapper sur les infrastructures énergétiques. Et l'Ukraine est passée à l'acte sur le territoire de la Fédération de Russie. Je vous parle dans la nuit du mardi à mercredi. L'Ukraine a violé, l'Ukraine a été le premier à violer les conditions de la trêve. Alors, je ne veux plus revenir sur les détails des conditions de la trêve. J'ai fait des vidéoconférences là-dessus. Ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez aller en bas de nos vidéoconférences. Vous allez voir des multiples vidéos. Aujourd'hui, la Russie vient à nouveau de faire cette accusation. Donc, il se plaint envers les États-Unis d'Amérique qui est leur intermédiaire pour ces négociations de paix. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que la Russie dit par rapport à ça? Et il y aura des réponses, il y aura une riposte féroce que la Russie va envoyer sur l'Ukraine. Ah oui, ça c'est clair. La Russie ne compte pas laisser la chose. Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence et surtout, je vous prie de vous abonner ceux-là qui ne sont pas encore abonnés pour ne plus perdre la page, pour ne plus rater nos multiples vidéoconférences. Et je vous en prie, mettez vos avis en commentaire. La Russie accuse l'Ukraine de continuer de frapper les infrastructures énergétiques russes. Incroyable. Je vous avais dit, je vous avais prévenu que les conditions que Moscou a placées, ça n'arrange pas Kiev. Pourquoi? Parce que toutes ces conditions sont en faveur de la Russie. Vous comprenez? Parce que Moscou a tellement du pétrole. Moscou a de l'engrais. Moscou a des céréales. Tout doit être commercialisé. Alors, les Européens, voyant que la Russie va gonfler son économie, ça ne les arrange pas. Parce que lorsque la Russie gonfle son économie, la Russie va muscler son armée militaire. C'est ça. La Russie va muscler sa défense. Donc, et ça va représenter un obstacle majeur pour l'OTAN, pour l'Union européenne dans les prochains jours à venir. Donc, pour eux, il faut coûte que coûte anéantir la Russie. C'est ça, en fait, la réelle chose. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Le ministère de la Défense russe déplore dans un communiqué que l'armée ukrainienne continue de viser les infrastructures énergétiques russes, alors que la Maison-Blanche a annoncé hier, mardi, que les États-Unis d'Amérique, l'Ukraine et la Russie sont convenus d'élaborer des mesures pour mettre en œuvre l'interdiction des frappes contre les installations énergétiques de la Russie et de l'Ukraine. Vous comprenez? Hier, Washington a prononcé son verdict. Ils ont dit qu'ils sont en train de mettre les conditions en place pour éviter à ce que les systèmes énergétiques des deux parties soient frappés. La Russie est en train de respecter. La Russie fait les efforts de respecter et cible uniquement les infrastructures militaires, les zones critiques militaires. Vous comprenez? Alors, Moscou fait part d'attaques dans la nuit de plusieurs attaques d'installations énergétiques comme un site de Bryansk-Energo dans l'oblast de Bryansk à la suite de l'appel un réseau de transport d'électricité à haute tension de 10 kV a été interrompu et les habitants du district de Komarishki se sont retrouvés sans électricité selon Moscou. Ainsi, le régime de Kiev, tout en continuant à endommager l'infrastructure énergétique et civile russe, fait en réalité tout ce qu'il peut pour contrecarrer les accords conclus par la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique sur les mesures, sur des mesures étape par étape pour résoudre le conflit ukrainien, conclut le ministère de la Défense russe.
De son côté, plus tôt ce mercredi, Volodymyr Zelensky a estimé que la centaine de drones russes lancés sur l'Ukraine pendant la nuit est un signal clair que Moscou ne veut pas d'une véritable paix. Le Kremlin avait prévenu mardi que la cessation des hostilités en mer Noire ne pourra entrer en vigueur qu'après la levée des restrictions occidentales sur le commerce des céréales et d'engrais russes, une condition qui ne semble pas près d'être remplie et qui pourrait faire gagner du temps à l'armée russe en position favorable sur le front, selon l'information officielle. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici ce que l'Ukraine vient à nouveau de faire. Vous êtes en guerre. C'est vrai, d'une part, il faut comprendre les Ukrainiens. D'une part, l'Ukraine a raison. Parce qu'il n'y a pas encore un accord signé. Voilà la grosse raison. Il n'y a pas encore un accord sur la trêve. Il y a déjà les conditions. Il y a déjà la voie, il y a les chemins. Mais il n'y a pas encore l'accord signé. Ils sont dans les pourparlers. Ils sont en guerre. Mais déjà, l'Ukraine a raison sur ce point. Même si c'est la Russie qui frappe, la Russie aurait raison. Il n'y a pas encore d'accord signé. Ils sont dans les pourparlers. Donc rien ne prouve que la Russie a accepté, l'Ukraine a accepté. Et lorsqu'ils acceptent, on met les papiers, on met les documents et on signe. On met des intermédiaires pour contrôler, pour juger, pour sensibiliser, pour faire des contrôles au cas où l'un ou l'autre violerait l'accord. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Ukraine a osé créer encore le pire. L'Ukraine a osé déclarer encore la guerre et ils ne sont pas prêts à mettre terme à ce conflit russo-ukrainien. Mais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut retenir, c'est que l'heure est grave parce que les conditions en fait qui ont été positionnées par la Russie et les États-Unis d'Amérique, ça fait mal aux Européens. Pourquoi? Je vous avais dit ça dans une vidéoconférence. Je vous avais dit que ces conditions en fait n'arrangeaient pas l'Europe parce qu'ils ont été écartés de ces conditions, de ces négociations de paix. Et deuxièmement, les États-Unis d'Amérique veulent mettre la main sur les systèmes énergétiques européens et les terres rares ukrainiennes. Donc, ils veulent mettre la main sur les systèmes énergétiques ukrainiens, je vous l'ai dit, et les terres rares ukrainiennes. Quelque chose qui n'arrange pas les Occidentaux. Donc, pour eux, il faut coûte que coûte faire cette guerre, jusqu'à voir à quel niveau cette guerre va arriver. Et il faut savoir quelque chose. Les États-Unis d'Amérique, vu que les terres ukrainiennes sont en train de tomber de jour en jour entre les mains des Russes, ça ne les plaît pas. Parce que ce sont ces terres rares qu'ils calculent pour avoir leur argent qui a été dépensé pour ce conflit. Donc, autrement dit, Washington risquerait de soutenir les Européens et l'Ukraine dans les prochains jours à venir. C'est moi qui vous dis, écrivez ça. Ça, c'est à coup sûr. Ils le feront. Ils le feront. Parce que Donald Trump ne va plus. Il n'aura plus en fait des moyens où il peut mettre la main sur les biens ukrainiens. Alors, pour avoir cela, il faut contre-attaquer. Il faut ralentir la Russie. Vous comprenez? Il faut contrecarrer la Russie pour qu'elle ne puisse pas vite avancer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Ukraine vient à nouveau de briser le silence. Les Ukrainiens et leurs maîtres européens viennent à nouveau de montrer qu'ils ne sont pas prêts pour mettre terme à ce conflit. Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre vos avis en commentaire. Je vous prie, si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.